Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content comme d'habitude d'être avec vous. C'est un bonheur pour nous d'avoir la vie parce que nous avons été protégés par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne dit-elle pas que les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent? Et nous avons cette grâce d'avoir des anges qui campent autour de nous pendant que nous dormons, qui font ce combat nocturne pour que nous puissions nous réveiller en bonne santé. Je sais que le Seigneur vous a aussi donné la bonne santé. C'est pourquoi je le dis chaque matin. Nous avons des raisons de bénir le Seigneur, même si nous estimons que nous n'avons pas eu tout ce que nous espérons. C'est juste que c'est avec la vie que nous pouvons espérer. Et si nous avons la vie, nous devons dire, Seigneur, merci de nous avoir accordé cette vie. Et c'est un grand bonheur pour nous aujourd'hui de vous servir encore dans ce moment de prière que nous allons passer pour égayer, pour orienter, pour bénir votre journée afin que l'aurore vous réserve, afin que la journée vous réserve de belles choses. Alors, avant de continuer dans les civilités, nous allons juste dire merci au Seigneur pour sa grâce qui nous fait. Prions, disons merci au Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur des Seigneurs. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, célébré, que ton nom soit exalté, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous as gardés. Seigneur, nous ne méritions même pas d'être gardés par toi, Seigneur, mais tu nous as gardés, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je suis doublement content, très heureux et même dans l'allégresse, disons ça comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu souris tous les matins? Je lui dis simplement, la Bible dit que soyez-tu joyeux. Ça ne dépend pas de ce que j'ai dans la poche ou de ce que j'ai en banque, mais ça dépend juste de la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce d'avoir sur mon plateau un de mes pères, une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'a aussi influencé parce qu'il a la capacité de chanter, de jouer. C'est un musicien, c'est un chanteur, c'est un bon prédicateur. Et Dieu lui a fait grâce, et je dirais ça comme ça, et encore nous, Dieu nous a fait doublement grâce d'être avec lui. Et lui, c'est le révérend Rémi Guédé qui, par la grâce de Dieu, nous visite en Côte d'Ivoire parce qu'il vit en Afrique du Sud maintenant. Il est le premier responsable, on dira le pasteur principal de la Maison internationale du salut, basée au Mozambique et en Afrique du Sud. Et nous avons le plaisir de le recevoir. Bonjour papa. Comment vas-tu, papa? Tout va bien. Vraiment, je suis très heureux de t'avoir sur mon plateau. Merci. Et aujourd'hui, avec toi, nous allons parler, nous allons exhorter le peuple de Dieu avant qu'il n'ait pas de vaquer à ses occupations, disons ça comme ça. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un derrière cette télévision qui a besoin d'être enseigné ou bien qui a besoin d'un petit conseil pour pouvoir booster sa journée. Et avec toi, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Force ta destinée ». Alors, pourquoi on devrait dire aux chrétiens de forcer leur destinée? Eh bien, le chrétien doit savoir que la naissance même est sujette à ce thème. D'accord. Voilà. Déjà, notre mère, quand elle sent les douleurs du travail, si elle s'affaiblit, elle met la vie de l'enfant en danger, qui n'est même pas encore né. Absolument. Donc, qui est dans une impasse. Et elle met sa propre vie en danger. Donc, bien qu'elle sente des douleurs, bien qu'elle soit en train de souffrir, à cause de l'objectif à atteindre, c'est-à-dire la destinée, elle est obligée de forcer quelque chose pour que l'enfant qui est en elle, qu'elle n'a pas encore vu physiquement, mais dont la foi lui donne la certitude de l'existence de cet enfant, elle doit forcer au-delà même des douleurs, en provoquer d'autres pour que la destinée puisse voir le
le jour. En provoquer d'autres. Hein. Bon, nous allons revenir parce que j'aime bien cette expression. Nous sommes déjà dans la douleur, mais on doit provoquer encore d'autres douleurs. Évidemment. Pour pouvoir. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on explique le terme destinée parce qu'on entend dans nos lieux de prière, c'est ta destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est une détermination préétablie. C'est-à-dire que cela ne dépend pas de vous et de moi. C'est son accomplissement ou son exécution matérielle qui dépend de votre attitude ou de mon attitude. Voilà. Donc c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Ok. C'est-à-dire qu'on a une destinée parce que Dieu en a décidé ainsi. D'accord. Donc à chacun de nous appartient une destinée bien déterminée. Mais il faut d'abord la découvrir, donc la connaître, et puis marcher ou courir après. Et tout naturellement, à toute destinée, tout obstacle. Donc il y a un obstacle bien déterminé aussi qui voudra empêcher l'homme d'entrer dans sa destinée. D'accord. Alors c'est raison pour laquelle nous avons vu David, contrairement à ce que sa généalogie avait déjà décidé pour lui. Mais la destinée a fait le contraire. À cause de ce qu'il avait compris sa destinée, il est allé forcer quelque chose. La porte du succès. La porte de ce qu'il est devenu par la suite. Le roi David, voilà, il ne s'est pas arrêté au stade du prophète David. Il est devenu roi parce qu'il est allé rencontrer et affronter David et Goliath. Il n'était pas inscrit sur la liste des soldats susceptibles d'affronter un géant. Mais contre toute attente, à cause de la destinée qui faisait de lui un homme surnaturel, parce que quand tu comprends ta destinée, tu deviens ta destinée. Voilà, et sachant que la destinée est quelque chose de préétabli de façon surnaturelle par un être supérieur. Donc tu deviens ta destinée parce que tu l'as comprise, tu vis pour elle et tu agis pour ta destinée. Plus rien ne peut constituer un obstacle majeur pour toi. Yes. Alors papa, je veux qu'on revienne. D'accord. Tout à l'heure, on était dans l'illustration de la dame qui enfante, enfin qui ressent des douleurs, mais qui doit en provoquer d'autres. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens doivent se préparer à la douleur? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que tout est miracle. Miracle est pratiquement comme la magie un peu quand même. Mais le chrétien, même par essence, il est né dans la douleur. Parce que Christ nous a mis au monde à la croix et il a souffert des douleurs. Comme la femme dont je faisais l'illustration tout à l'heure, qui va à la maternité, sachant qu'elle souffre déjà, elle va tout en étant préparée aux prochaines douleurs qui sont plus fortes que ce qu'elle sent maintenant. D'accord. Elle est d'accord avec la douleur qu'elle va affronter. Parce qu'elle ne doit pas reculer. Elle sait qu'au bout de cette douleur viendra un enfant. Donc à cause de ce qu'elle sait qui arrive, qui est la démonstration de la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, elle ne peut pas arrêter, elle ne peut pas baisser les bras, elle ne peut pas se décourager. Rien, aucune situation, aucune circonstance, aucune réalité, aucune vérité ne peut l'empêcher d'aller au bout de ses idées. Parce que par définition spirituelle, idée c'est inspiration divine. Donc quand Dieu t'a inspiré et que divinement tu es préparé, il n'y a pas d'obstacle pour toi. Wow. Alors, j'écoute avec beaucoup de passion. Alors, en fait, il y a une question qui me revient. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, ça c'est mon impression, que les chrétiens ne sont pas préparés aux difficultés. Parce que j'entends des chrétiens dire, Dieu est bon, il m'aime et puis regarde comment je souffre. Pourtant, à entendre ça, c'est comme forcer, c'est quand même ça, se préparer à des difficultés quand même. C'est tout à fait normal que le chrétien, bon, on va mettre ça entre griffes, on va appeler tout le monde chrétien avec un peu de pincette quand même dans la main. Voilà. Le chrétien qui n'est pas configuré à passer par la douleur, c'est qu'il ne connaît pas Christ. Parce que par révélation, Jésus-Christ avec le petit tiret au milieu là signifie que Jésus, voilà, le fils de Marie, est devenu le Christ, le sauveur de l'humanité tout entière. Mais le petit tiret signifie qu'il est passé par la douleur. Absolument. Donc Jésus devenant Christ, c'est une transition. Et la transition là, on n'explique pas. Donc le chrétien lambda, le chrétien d'aujourd'hui de cette génération,
ben, il n'a vraiment pas grand-chose à faire avec la transition parce qu'il n'a jamais cherché à comprendre pourquoi cette petite transition, ce tiret qui lie Jésus à Christ. Christ n'était pas heureux. Voilà. Jésus avait une mission, mais Christ avait accompli la mission. Il est allé directement s'asseoir à la droite du Père. Christ, c'est celui qui est ressuscité après avoir payé le prix de notre salut. Donc, nous sommes nés dans la douleur. Voilà. Alors, quand un chrétien ne comprend pas le contexte de notre douleur et qu'il prend ça pour de la souffrance sociale, la souffrance morale, la souffrance familiale, financière, et qu'il pense qu'il doit baisser les bras pour que la solution lui tombe du ciel, celui-là, il est bon pour le cimetière. Voilà, absolument. Il est bon pour le cimetière. Alors, alors nous sommes, je veux dire, presque à la fin de l'exhortation. Aujourd'hui, donc, comment les chrétiens devraient-ils forcer leur destinée? Papa va regarder la caméra et va dire aux chrétiens comment ils doivent forcer leur destinée. Matthieu chapitre 11, le verset 12 dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, maintenant 2011, on ira au-delà, ce sera toujours maintenant. Absolument. Voilà, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis innocent face à cette parole parce qu'elle est divine. Elle vient de la bouche de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà. Le royaume des cieux est forcé. Et qu'appelle-t-on royaume des cieux? C'est le bien-être. Absolument. Moral, psychologique, familial, social, financier, etc. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé et que toi tu veux vivre en dehors du royaume des cieux, ben, tu n'as pas de force, tu n'as rien à faire. Mais si tu veux vivre ton royaume des cieux sur terre, c'est-à-dire le bien-être moral, social, financier, matériel, conjugal, familial, eh bien, la Bible dit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit, que le royaume des cieux que tu recherches est forcé avec la toute dernière violence, parce qu'il a dit, et ce sont les violents qui s'en emparent. On ne donne pas le bien-être. Même ceux qui perçoivent un salaire, salaire signifie quoi par définition spirituelle? Le salaire, c'est le revenu du dur labeur. Et le dur labeur a été remarqué au temps de l'esclavage. Donc on ne se contente pas d'un salaire. Alors vivre d'un salaire, c'est encore de l'esclavage. C'est accepter sa position et son identité d'esclave. Alors, si vous attendez en tant que chrétien, parce que vous priez, vous attendez que le miracle tombe du ciel comme au temps de la manne et de la caille, eh bien cette chrétienté est erronée. Absolument. Voilà. Donc, ce sont les violents qui s'en emparent. Et comment ils doivent être violents? Comment ils doivent s'en emparer? Eh bien, plus on veut s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, plus on s'agenouille. Parce que les genoux sont la porte et la clé par excellence pour accéder à notre miracle. Alléluia. Le secret de David, avant d'en arriver au statut de roi, ben, David, c'est quelqu'un qui s'agenouillait beaucoup devant l'Éternel. Plus on s'agenouille devant Dieu, sans hypocrisie, plus on sait vider son cœur pour que Dieu le remplisse, on s'approche de son miracle, on s'approche de sa destinée. Et la force dont je parle ici, la violence dont je parle ici, ce n'est pas physique. Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais nous avons des capacités et des vertus spirituelles que nous devons utiliser, à savoir la prière. Nous sommes dans le contexte, prier sans cesse. Absolument. Voilà, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure pour prier. Partout où je suis, je prie. Même la bouche fermée, je prie parce que je suis en public, je suis avec des gens. Je prie, mon esprit, mon âme et mon corps participent de la vie de prière dont je suis l'objet. C'est ma vie, ce n'est pas un programme. Absolument. Voilà. Alléluia. Ah, j'aime bien. J'écoute divinement papa parler. Et c'est vrai, c'est une vie de prière. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas non prier dans notre vie de prière ne doit pas être circonscrite dans des calendriers assez incongrus, mais nous devons prier. Ça doit être notre vie. Et nous sommes bénis par cette exhortation matinale. Je sais que vous allez forcer désormais votre destinée parce que c'est cela. Et je voudrais quand même, avant de conclure cet espace d'exhortation, que papa dise quelque chose de façon, en regardant la caméra, en te regardant, te dise une parole qui y croit, qui va changer ta mentalité aujourd'hui. Papa. Une femme
a touché quelqu'un dans la Bible. Et cette femme n'a jamais eu de nom. Jusqu'à la fin de l'histoire, elle n'aura pas de nom. On ne connaît pas sa généalogie, on ne sait pas d'où elle vient en réalité. Mais ce qui nous interpelle, c'est que Jésus s'est arrêté un instant, il a dit « Qui m'a touché ?» La réponse de Pierre était tout à fait humaine et logique. Mais la question de Jésus-Christ était spirituelle. Qui m'a touché? Pourtant, il était sous pression humaine. Les gens le touchaient de partout, mais il a senti qu'une force était sortie de lui. Parce que quelqu'un l'a touché. Cette femme a touché Jésus, pas comme elle avait décrit son plan, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Non, c'était une connexion physique, mais qui aboutit à une relation spirituelle. Et de cette relation spirituelle est sortie une solution. Jésus même n'en était pas informé physiquement. Il a constaté que quelque chose s'était passé, son corps défendant. Et c'est par la foi que nous devons agir. Et c'est de ça que je parle quand je dis ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Elle a fait un programme de violence. Il lui était interdit de passer où les autres passent. Parce qu'elle était dans un état qui n'était pas propre selon leurs lois et leurs règles. Mais elle a bravé la loi, elle a bravé la loi, elle a bravé les principes humains pour atteindre son objectif. Son bien-être était caché dans le contact qu'elle devait établir entre Jésus et elle. Donc elle est allée au-delà des obstacles par la violence. Et remarquons très bien que cette femme ne marchait pas sur ses pieds, mais elle marchait sur ses genoux. C'est un symbole très important pour nous qui sommes croyants. À partir de ses genoux, elle a atteint plus rapidement le but. À partir de ses genoux, elle a retiré de Jésus-Christ quelque chose que tous ceux qui le pressaient avec leurs mains et avec leur visage, avec leur voix, n'ont pas pu atteindre. Elle a atteint un objectif beaucoup plus rapide parce qu'elle a agi par les genoux. Alléluia. D'où la notion du prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est notre vie. Je suis béni ce matin. C'est vrai, nous devons prier sans cesse parce que j'aime bien. Nous pouvons plus vite atteindre le Seigneur sur nos genoux que sur nos pieds. Et je pense que vous avez bien compris ce matin. Forcer sa destinée, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Nous n'avons pas assez de temps dans cette émission pour égrener tous les secrets pour pouvoir atteindre et réussir à forcer sa destinée. Mais je pense que vous en avez reçu assez ce matin. Et nous allons continuer dans cette émission par la prière pour les malades. Et tu vas lever la main là où tu es. On va essayer de regarder un peu l'illustration qui a été donnée tout à l'heure. La femme qui est allée sans informer même le Seigneur qu'elle venait. Mais dans la douleur, dans la souffrance, elle ne pouvait pas marcher sur ses pieds parce qu'elle était faible. Elle avait perdu du sang durant toutes ces années, mais elle avait un objectif précis. Et il fallait qu'elle force sa destinée. Aujourd'hui, change de mentalité. Quand nous allons faire la prière, papa va prier pour toi. Il faut que tu te dises, par cette prière, je vais toucher le Seigneur et le mal dont je souffre depuis toutes ces années prendra fin. Lève la main, une main, et si tu veux, pose-la sur ta télévision pendant que papa va prier pour toi, pour que la guérison te visite ce matin. Mets une main là où tu as mal. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je recommande cette sœur, ce frère, ce monsieur, cette dame, où qu'il soit. La puissance du Saint-Esprit te visite et tu reçois la guérison dont ton corps a besoin à l'instant même. Car aucune résistance ne peut tenir devant la puissance du Saint-Esprit. Je déclare formellement au nom de Jésus-Christ que tu es guéri de tout mal qui te ronge. Au nom de Jésus. Peu importe la durée de ce mal, à l'instant tu reçois la visitation de la guérison divine. Reçois-la et sois rétabli. Reçois ta guérison et marche. Reçois ta guérison et parle. Reçois ta guérison et entends. Reçois ta guérison et vis à nouveau. Maintenant même, car j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que vous êtes guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons prier pour toutes ces personnes qui nous ont appelés, dont les épouses sont en train de, comment on peut dire ça, qui vont accoucher bientôt. Et nous allons dire, Seigneur, accompagne-les, donne-leur ta grâce, permets que ce travail aboutisse au bonheur et à la joie pour la famille qui attend ce bébé depuis un certain moment. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander toutes ces personnes, ces dames qui vont aller dans cette salle d'accouchement, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que tu les gardes, Seigneur, que tu les protèges. Permets que tes enfants tombent sur des personnes agréables, des anges que tu auras mis là, Seigneur, pour les aider, pour les conduire, pour les aider à mettre au monde, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le Dieu qui dirige toutes choses. Conduis-les, Seigneur. Je prie au donne les moyens qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir arriver à la joie, à l'allégresse. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que ta grâce visite, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et grand. Merci parce que tu bénis tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin pour ces personnes qui sont en quête de travail. Nous allons prier que le Seigneur leur ouvre les portes des entreprises et aussi que le Seigneur leur donne l'intelligence pour qu'ils soient eux-mêmes créateurs d'entreprises. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Bénis tes enfants qui sont à la recherche de travail. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans leur vie, Seigneur le Seigneur. Père éternel, je prie que tu donnes l'intelligence à tes enfants pour qu'ils puissent, Seigneur, eux-mêmes être des créateurs d'entreprises. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, éternel Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Je prie que tu leur donnes ta grâce. Que tu leur donnes ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-leur ta grâce, Père éternel. Toi, le Dieu fidèle, accompagne-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que je sais que tu les accompagnes. Tu les bénis, Seigneur. Merci de le faire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas prier pour la journée. Tu vas demander à Dieu de t'accompagner durant cette journée, de te permettre d'avoir l'esprit assez ouvert, l'intelligence renouvelée, pour que tu sois meilleur et que tu fasses mieux que ce que tu as fait hier. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est sur toi que tes enfants comptent pour sortir. Permets à tes enfants de sortir dans la joie, revenir dans l'allégresse pour célébrer le témoignage de tes miracles, de ta manifestation dans leur vie, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour dans leur vie. Merci de les accompagner, Seigneur, de leur donner de leur donner dans toute leur dimension. Étends ta main dans leur vie, éternel Dieu de grâce. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Conduis-les, bénis-les, conduis-les, Seigneur, sur le chemin. Au nom puissant de Jésus. Permets qu'ils soient épargnés de l'accident, des intoxications, des empoisonnements, des complots. Garde-les. Oh, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu les gardes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Je voudrais qu'on prie avant de terminer cette émission, 30 secondes, pour ces jeunes qui sont dépendants d'une substance quelconque, de la drogue, de la boisson, de la cigarette, de quoi que ce soit. Nous allons prier que le Seigneur aide ces jeunes à se relever. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de ces jeunes qui, ayant été blessés émotionnellement, se sont cachés dans beaucoup de choses, surtout dans des stupéfiants assez difficiles, Seigneur, le Seigneur a abandonné après avoir été esclave. Je prie que tu étendes ta main. Libère ces jeunes frères qui sont, Seigneur, dans l'esclavage, qui sont dépendants, Seigneur, de ces substances, Père. Oh Père éternel, nous prions que tu libères leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. C'est toi qui les as créés, capables de les restaurer, capables de les renouveler, capables de briser le pouvoir de ces substances de leur vie, Seigneur. Oh merci parce que je sais que tu le fais.
Merci Car Seigneur. nous savons que c'est fait. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous savons que vous avez été bénis par cette émission, par ce programme de prière. Nous étions avec le révérend Rémi Guédé, pasteur principal de la Maison internationale du salut basée au Mozambique et en Afrique du Sud. Et le thème sur lequel nous avons parlé, c'est « Force ta destinée ». Je crois que vous avez reçu beaucoup d'éléments qui pourraient vous permettre d'aller forcer votre destinée, surtout de vous préparer à affronter les difficultés qui vont forger en vous des capacités surnaturelles pour vous aider à continuer la route. Aujourd'hui, je vais être clair avec vous, comme je l'ai dit très souvent, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour pouvoir aller plus loin dans cette émission. Et nous avons un projet, c'est changer le cadre de ce plateau, renouveler le plateau, avoir un plus grand plateau pour pouvoir mieux faire. Alors, nous avons besoin d'aide financière de votre part. Comme je l'ai dit, ne restez pas derrière la caméra pour dire « Nous aimons l'émission nous fait du bien ». Faites du bien à l'émission financièrement pour que nous puissions aller plus loin. Nous avons besoin d'installer des musiciens autour de nous, besoin de faire de plus grandes choses. Alors, chers frères, nous avons besoin, nous attendons ton soutien financier et soutien matériel parce que tout cela nous permettra de faire beaucoup plus grand. Si vous aimez cette émission, vous voulez qu'on avance ensemble, alors nous attendons votre soutien financier et vous avez aussi besoin de conseils, de prières, vous avez besoin que nous puissions vous porter aussi devant le trône du Seigneur. Nos adresses s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Prier sans cesse ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour partager avec vous cette communion divine et continuer à grandir dans notre foi dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi et la prière, gardez la foi et le sourire, pardon. Et n'oubliez pas que nous vous attendons pour pouvoir faire plus grand et agrandir notre plateau. Nous attendons votre aide financière et je sais que nous allons aller plus loin ensemble parce qu'ensemble, nous allons plus loin et seuls, plus vite, mais pas trop loin. Que le Seigneur bénisse. Alors, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. À bientôt. Bonne journée. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi. Priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.